polémique sur Angela Merkel qui enfle. Donc, on en parle avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour. Est-ce que c'est de nature à faire vaciller cette dame de fer qu'on a l'impression et qu'on dit toujours être indéboulonnable? Personne n'est indéboulonnable en politique et Angela Merkel a pris la décision, a pris le risque de se représenter aux élections de 2017, donc qui auront lieu dans quelques mois en Allemagne. Et là, elle a pris un risque parce que les électeurs de droite en Allemagne, les électeurs conservateurs, lui en veulent beaucoup pour sa décision, effectivement, d'avoir laissé rentrer tous ces réfugiés qui ne sont pas tous des réfugiés politiques, il faut bien le reconnaître. Beaucoup sont des immigrants économiques et on voit les résultats aujourd'hui. Il y a des conséquences à cela et beaucoup d'électeurs de droite vont se reporter sur le parti qui la dépasse à droite, l'Alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, qui est contre cette immigration, qui a également des positions différentes de celles de la CDU sur la question de l'euro, et elle risque de perdre beaucoup de mandats. Alors effectivement, en Allemagne, c'est un système parlementaire avec la proportionnelle partielle, en tout cas pour le Bundestag. Il n'est pas impossible qu'elle perde beaucoup de mandats, la CDU perd beaucoup de mandats, parce que, encore une fois, beaucoup d'électeurs de droite vont se reporter sur l'AfD. Ouais, un élément qui donc peut la faire vaciller. On l'a entendu dans le sujet juste avant, la Tunisie, elle est aussi pointée du doigt dans cette affaire. Elle est accusée d'avoir retardé la procédure d'expulsion d'Anis Amri. Et ce n'est pas la première fois que la Tunisie, comme d'autres États du Maghreb, est accusée par l'Allemagne de freiner ces procédures d'expulsion. On en avait déjà parlé au moment des agressions à Cologne. Qu'est-ce qui peut faire avancer le schmilblick? Alors, il faut bien comprendre que la Tunisie, c'est un bon exemple, parce que la Tunisie, ce n'est effectivement pas un pays dont les gens fuient à cause d'un génocide. Ce n'est pas le Soudan, par exemple. C'est au contraire le seul pays arabe qui a réussi justement à se démocratiser de façon relative. C'est de là-bas qu'était parti le printemps arabe en 2011 et que donc, par conséquent, la Tunisie n'est pas un pays dont on peut se dire être un réfugié. Donc là, c'est effectivement un exemple typique de quelqu'un qui se dit réfugié politique, mais qui en réalité ne l'est pas. Et il y a beaucoup, effectivement, de gens qui sont dans ce cas-là. Et là, ça va également porter atteinte à Angela Merkel, parce qu'elle a fait rentrer beaucoup de gens, les Tunisiens étant des exemples, qui ne sont pas des réfugiés politiques. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces précisions.